Bienvenue dans ce cours vidéo sur Windows Server 2008. Aujourd'hui, l'objectif est de sauvegarder le serveur 2008 R2. Alors, on va montrer comment utiliser l'utilitaire de sauvegarde pour faire une sauvegarde ponctuelle ou faire une sauvegarde planifiée. Donc, on va basculer du côté de notre serveur. Premièrement, vous devez savoir qu'avant d'effectuer toute tentative de sauvegarde, vous devez obligatoirement, à l'aide du gestionnaire de serveur, installer la fonctionnalité de sauvegarde. Alors, par ici, on va juste vérifier si la fonctionnalité de sauvegarde est déjà installée. Puis, on voit que effectivement, la fonctionnalité est installée. Fonctionnalité de sauvegarde du Windows Server est là. Alors, si cette fonctionnalité n'est pas installée, ça ne fonctionnera pas. Alors, pour nous, ça devrait fonctionner. Alors, on va démarrer l'assistant de sauvegarde, sauvegarde de Windows Server. Quand on regarde l'assistant, on peut voir dans la première fenêtre en haut les différents messages. Alors, on a les différents messages de qu'est-ce qu'on a fait dans le serveur au niveau des sauvegardes, soit des sauvegardes ici, ou soit des récupérations de fichiers avec la description du résultat, soit une réussite ou des échecs, tout simplement. Alors, en ce qui nous concerne, présentement, on va montrer comment faire une sauvegarde unique. Alors, vous allez tout simplement aller dans le volet Action, puis vous allez cliquer sur Sauvegarde unique. À ce moment-là, on est invité à choisir deux types de configuration, serveur entier ou personnalisé. Je choisis personnalisé pour montrer, dans le fond, qu'on peut ajouter les éléments qu'on veut, soit une récupération complète qui comprend l'état du système et le disque dur, ou tout simplement, on pourrait faire uniquement des fichiers. Alors, présentement, je pourrais tout simplement sauvegarder les données qui sont sur la partition data, en plus de l'état du système, par exemple. Alors, on clique sur OK, tout simplement. Ensuite de ça, on fait suivant pour choisir le type de stockage. Alors, dossier partagé distant, partage réseau ou lecteur local. Évidemment, vous allez préférer un lecteur externe et non pas le même disque dur sur un volume différent. Alors, en ce qui nous concerne, je vais être contraint de prendre le même disque dur pour les bienfaits de la démonstration, mais habituellement, une sauvegarde se fait sur un disque dur externe. Alors, destination de sauvegarde, puis on clique sur sauvegarder, ce qui devrait sauvegarder l'ensemble du contenu. Alors, on ne le fera pas pour les bienfaits de la démonstration. Je vais tout simplement basculer à la planification d'une sauvegarde, qui est vraisemblablement, à toute fin pratique, presque pareil. Alors, encore une fois, on va personnaliser. On va sélectionner les éléments. Cette fois-là, on va faire une récupération complète du système en plus du lecteur E. On fait OK. On fait suivant. Ensuite de ça, on va choisir la fréquence. Donc, on peut faire tous les jours avec une heure en particulier ou plusieurs fois par jour. Puis, on ajoute les heures de planification. Alors, disons que j'en ai une à 21 heures et, bon, on pourrait ajouter une autre heure là, plus tard dans la journée. Faites attention, par contre, c'est qu'il va y avoir une surcharge de travail sur le serveur à 11h30. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait le moins de personnes possible qui travaillent sur le serveur à ces heures-là. On fait suivant. On va sauvegarder vers un disque dur dédié aux sauvegardes ou vers un volume. Alors, idéalement, le plus intéressant, c'est évidemment cette option-là. Par contre, aujourd'hui, on va être contraint de sauvegarder vers un volume. Vers un réseau partagé, c'est très intéressant. Par contre, vous allez être limité par la bande passante du réseau et éviter de congestionner la bande passante de la carte réseau principale du serveur pour faire ça. Alors, on fait suivant. Le volume de destination, on l'ajoute. Dans mon cas, je peux sauvegarder sur le lecteur F dédié à la sauvegarde. On me dit que le lecteur, la destination de sauvegarde se trouve sur le même disque dur physique que le système d'exploitation. Donc, s'il y a un bris du disque dur, on perd les données du serveur et de sauvegarde. On en est conscient pour les bienfaits de la démonstration. On fait oui. Par contre, évitez de le faire dans la réalité. On fait suivant, puis c'est terminé. Ensuite de ça, il y a une création d'une tâche planifiée automatisée. Puis, on m'avise qu'il n'y a pas assez d'espace sur le disque dur pour tout sauvegarder. Alors, pour les bienfaits de la démo, je vais juste modifier ce que je veux
ce que je veux sauvegarder, juste pour démontrer. Je vais uniquement sauvegarder le data. Je garde la même planification. Évidemment, il faut qu'il y ait assez d'espace sur la destination de sauvegarde. Donc, on a création de la tâche planifiée une seconde fois. La tâche planifiée a été créée. Et dans notre utilitaire de sauvegarde de Windows, à ce moment-là, on peut aller voir tout simplement l'utilisation de la destination. Donc, on a vraiment tous les détails de la sauvegarde. Puis, on peut même aller voir tous les détails de la sauvegarde planifiée, à savoir la capacité, l'espace total, le nombre de copies, la première disponible, la dernière disponible, et tous les détails sont là. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va faire une sauvegarde, soit une sauvegarde ponctuelle ou une sauvegarde planifiée de notre serveur. Dans une autre vidéo, on montrera comment effectuer la récupération des données.